Avec l'aide du ciel, B'Shadat Ishmaïa, on va voir ensemble maintenant on va apprendre comment est-ce que l'homme fonctionne, comment est-ce que nous, on fonctionne. Déjà, il faut savoir que l'essentiel du libre arbitre de l'homme, il démarre au niveau de sa pensée. C'est-à-dire que le combat essentiel qu'on est censé mener, c'est au niveau de nos pensées. Constamment, j'ai le choix entre des bonnes pensées, des mauvaises pensées. Quand je dis bonnes pensées, ça peut être des pensées positives, tout simplement, positives, de voir les choses positivement, de penser à des choses, à des mitzvot, de penser à des bonnes actions, d'avoir des pensées qui nous élèvent, des pensées inspirantes, des pensées qui créent du bien, qui augmentent le bien sur Terre. Ou il y a des pensées négatives, donc des pensées tout simplement pessimistes, des pensées où on juge mal l'autre, ou des pensées de bêtises, des pensées de transgression, Dieu préserve. Maintenant, le vrai combat, il est là, d'accord ? Maintenant, l'homme, de quoi il est composé ? L'homme, il est composé de pensées, paroles, actions et sentiments. Les sentiments, c'est une conséquence, d'accord ? Maintenant, ça veut dire que, comment ça fonctionne ? Quelqu'un qui pense bien, alors il va parler bien, et ça va entraîner qu'il va agir bien, et il va se sentir bien. Et vice-versa, quelqu'un qui pense mal, Dieu préserve, ça entraîne qu'il aura des pensées en rapport avec ça, des paroles en rapport avec ça, des actions qui vont suivre automatiquement, qui vont être liées, puisque maintenant il y a une suite logique, et automatiquement il va se sentir mal, Dieu préserve. Maintenant, il faut savoir que, donc, quelqu'un maintenant qui cherche à faire ce combat, cet échec, quelqu'un qui cherche à avoir des bonnes pensées, quelqu'un qui cherche à maintenant être positif, mais bon, ça arrive, d'accord, dans le concret, dans le terrain, des moments où on n'arrive pas à penser bien, des moments où on n'arrive pas forcément à se projeter positivement. D'accord ? Maintenant, comment je fais ? J'ai une pensée négative, j'ai une pensée de transgression, Dieu préserve, j'ai une mauvaise pensée. Comment je gère cette chose-là ? Alors, il faut savoir, d'accord, que la parole, elle va tirer la pensée. La parole, elle va maintenant impacter la pensée. Premièrement, premier cas, tu peux avoir quelqu'un qui pense à rien de spécial, mais qui se met à parler de choses négatives. Il se met à parler de choses interdites. Et automatiquement, ça va réveiller en lui toutes sortes de mauvaises pensées, et on rentre dans le mécanisme, la pensée, la parole, l'action, etc. Autre chose, il y a un autre cas, la personne maintenant, elle a une mauvaise pensée. Elle est maintenant dans la situation où elle ne pense pas comme il faut. Comment je contrebalance ? Pour contrebalancer ça maintenant, je vais contrebalancer avec des bonnes paroles. Je vais me forcer, je vais m'éduquer, je vais m'habituer à dire des bonnes paroles, des paroles de foi, des paroles de Hachem il m'aime, Hachem il est avec moi, je vais réussir, je veux faire le bien sur terre, je veux être quelqu'un de bien, je suis quelqu'un de bien. Toutes sortes de paroles encourageantes, inspirantes, pour maintenant contrebalancer. Donc la première des choses qu'il explique le Rav Rouge dans Megan Hadat, le simple fait de dire des paroles par rapport à nos mauvaises pensées ou à nos mauvais scénarios, parce qu'il faut comprendre une chose. Maintenant, on a tous mis en place des scénarios. C'est-à-dire que il faut savoir que ce qui nous arrive, d'accord, on est quelque part responsable de ça. C'est parce que je pense comme je pense, que je dis ce que je dis, que j'agis comme j'agis. Et c'est parce que je fais, donc je suis dans le monde du réel, dans le concret, j'ai tel et tel comportement que je génère des tensions avec les uns, avec les autres, je crée de la haine ou pas, etc. Donc maintenant, on a des schémas qui sont en place. Peu importe comment on arrive à ça. Je rappelle au passage que pour tous, à l'origine, comme on a dit, tout vient de la pensée. C'est la pensée qui va maintenant conditionner les choses. D'accord ? Si j'ai des fausses croyances, si j'ai des croyances erronées, d'accord ? Il y a la croyance authentique, la foi véritable au Dieu unique et tout-puissant, qu'Hachem il est bon, qu'Hachem il nous aime, qu'Hachem veut notre bien, qu'on est des gens bien, que Hachem il veut tout pour nous. Et il y a les croyances qui sont erronées, à savoir, je vaux rien, je mérite de payer, toutes sortes de croyances, je suis condamné à souffrir, il faut souffrir pour être belle. Et donc, les gens qui se sont mis dans des croyances qui sont fausses, on n'est pas voué à être comme ci ou comme ça. Il peut y avoir certains cas exceptionnels de mazala, de destinée particulière, mais la majorité d'entre nous, nous ne sommes pas concernés par ça. D'accord ? Donc maintenant, il faut savoir que, quand maintenant quelqu'un, Dieu préserve, il est dans un schéma comme ça, négatif, ok, sur une croyance négative, depuis on a répété un truc depuis tout petit, donc du coup, il y croit, il y pense, cette pensée-là, cette croyance-là, le fait dire des choses, et le fait agir d'une certaine manière. Maintenant, il me dit, je suis bloqué, j'aimerais être autrement, j'aimerais faire autrement, j'arrive pas. Alors il faut savoir, il y a un principe, d'accord ?
c'est que une grande machinerie, imaginez un grand système, je ne sais pas, comme une grande horloge comme ça, avec des systèmes qui se relient les uns aux autres et qui fonctionnent, et comme ça, quelque chose d'incroyable, une grande machinerie. Si je rentre un petit grain de sable bien placé dans cette machinerie, ça peut faire dérailler toute la machinerie. À savoir que maintenant, je sais que je suis composé de pensées, de paroles et d'actions. D'accord? Ce que je dois chercher à faire déjà pour casser ce système, mettre un grain de sable dans mon système. À savoir, soit une pensée, soit chercher à penser différemment, soit chercher à parler différemment, soit chercher à agir différemment. Mais là, ce qu'il explique le Rav, dans notre cas, donc quelqu'un maintenant qui a une mauvaise pensée, il n'arrive pas à penser autrement, il n'arrive pas à voir les choses autrement, force-toi à parler autrement. Parle positif. Même si tu n'y crois pas. Même si tu n'es pas sincère, entre guillemets. La pensée, la parole en elle-même, elle a une force énorme. Et en plus de parler, donc le Rav dit déjà, en parlant, tu vas atténuer les mauvaises pensées. Mais pas simplement. Si maintenant tu parles, et en plus tu agis, par exemple, tu te mets à remercier pour quelque chose. Tu dis voilà, merci Hachem qui m'arrive ça. Alors, pour moi, la personne, elle pense négatif, elle ressent négatif. Elle se met à remercier, et elle se met à agir par rapport à ça. Elle fait une séouda, elle organise un petit buffet de remerciements à Dieu pour cette situation. C'est-à-dire qu'elle parle et elle agit. Le Rav dit, c'est sûr qu'en cumulant parole et action, on anéantit la mauvaise pensée et bémet, on transforme la chose. Donc, Rabbi Nachman de Breslev Zatzal nous explique dans l'Écoute Moran que les battements du cœur, le cœur maintenant, ce sont ces battements que tout le système corporel fonctionne, puisque à chaque battement, le sang il est aspiré puis éjecté, et ce sang-là il circule dans tout le corps, et c'est lui qui vient maintenant nourrir, faire acheminer, faire fonctionner tout le système, tout le corps humain. Donc maintenant, des battements du cœur d'une personne dépend sa santé, dépend son état réellement. Maintenant, il explique Rabbi Nachman que les battements du cœur eux-mêmes, d'où est-ce qu'ils sont, entre guillemets, qu'est-ce qui les impacte? Il nous dit, ce qui impacte maintenant les battements du cœur, les pulsations, d'accord? C'est la respiration. La respiration d'une personne. Et la respiration d'une personne, elle est basée sur l'air. Donc c'est l'air que je vais rentrer en moi, etc. Et cet air-là, quand je parle, j'utilise cet air. Donc je vois que ma manière de parler, elle est reliée à l'air. Et cet air-là, il rentre dans mon cœur. Et ça crée des pulsations qui font que le cœur fonctionne. Donc la manière dont je parle, elle impacte mes pulsations et elle impacte tout mon fonctionnement. Un homme qui va donc, même si il est dans des conditions X ou Y, même si Dieu préserve sa santé, elle est un peu fragile, avec des bonnes paroles, avec ce comportement positif, si en plus il mêle ça avec des actions positives, il transforme son propre état. Donc, comment je renforce ma foi? Avec des paroles de foi. En parlant de foi. Déjà, il faut s'éduquer, tout simplement. S'éduquer à parler, à prononcer à voix haute, à se parler à soi-même, à se dire, dans des moments où on a des moments de doute, des moments d'incertitude, Hachem il m'aime, Hachem il est avec moi. Des moments où on pense que, et s'il va m'arriver ça, Hachem ne laissera jamais tomber, Hachem ne m'a jamais laissé tomber. Hachem va me trouver une solution. C'est Hachem qui nourrit, c'est Hachem qui aide. Hachem, il m'a conçu de la meilleure manière qui soit. J'ai toutes les solutions en moi. Ma neshama, elle va m'éclairer. Hachem va éclairer ma neshama de mon âme. Le potentiel qui est en moi. Hachem, il a forcément mis en moi toutes les clés pour réussir.